Voilà. Allez, ben moi je vous propose de démarrer pour cette première visio donc, que l'on organise. Alors, tout d'abord, je vais me présenter parce que certains me connaissent, je pense, d'autres peut-être un peu moins. Je suis Nicolas Sorin, donc premier vice-président au sein de la Ligue des Pays de la Loire en charge du pôle officiel. Alors, c'est une nouveauté que Sandrine a souhaité mettre en place. Avoir un vrai pôle dédié aux officiels sur la Ligue des Pays de la Loire. Je trouve que c'est une belle reconnaissance vis-à-vis du monde des officiels. Pour le monde des officiels, je vais être chargé donc d'animer ce pôle avec les présidents de commission et l'ensemble. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Excuse-moi Nicolas, si jamais tu as un problème, tu peux faire clic droit mute sur les personnes qui ont le micro ouvert, parce que sinon on va rien entendre. Ok, alors je vais. Ok, merci. Je ne sais pas qui m'a donné la consigne, mais De c'est rien. le conseil, mais c'est sympa. De rien. Alors, ouais, mais ça fonctionne pas, j'ai l'impression, ou alors c'est dans les paramétrages de la réunion, parce que j'ai pas. Non, à côté des personnes, de chaque intervenant, tu vas avoir 3 points, et si tu cliques dessus, tu peux faire couper le micro quand tu es organisateur de la réunion. Ah oui, 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 au niveau des participants, mais il faut Ouais, que je sur chaque descende. participant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc là, je vais me permettre d'activer le micro. Voilà. Alors, vous dire que oui, donc on a un pôle des officiels en charge d'animer et de promouvoir la fonction d'officiel, hein, qui se résume pas qu'à d'être arbitre, mais aussi OTM et aussi statisticien. Donc, c'est plutôt bien pour notre ligue. Donc, ce pôle est animé avec, entre autres, Pascal, hein, le président de CRO. Voilà, vous avez aussi Laurence en charge des OTM, Christophe, responsable de formation en particulier, et Fred Denise, qui a aussi en charge maintenant le groupe des statisticiens. Et puis bien sûr, notre CTO, Perrine, qui elle-même est salariée au sein de la Ligue pour l'animation aussi de ce pôle. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Karine. Donc, dans une première partie, donc Karine va vous évoquer différents aspects. Et puis ensuite, nous aurons Bernard aussi, Michon, voilà, est-ce que vous voyez bien, je vais partager le diaporama. Ah, est-ce que vous voyez bien ce diaporama? Ouais, Oui, c'est c'est bon? bon. OK, Oui, c'est bon. parfait. Eh bien, Karine, je te laisse commencer. Si vous avez des questions, je me chargerai de les reprendre dans le fil de conversation et on regroupera ça après la première intervention. Voilà, Karine, c'est à toi. Ok. Bonjour à tous. Donc, je suis Karine Portal. Je suis en charge du pôle développement et citoyenneté au niveau de la Ligue des Pays de la Loire. Aujourd'hui, du coup, j'interviens auprès de vous pour une chose bien spécifique, mais je vais d'abord vous présenter du coup le pôle. Je ne sais pas si tu peux passer la slide, Nico. Oui, bien sûr, Ouais, voilà. voilà, parfait. Cette commission développement et citoyenneté, du coup, elle a deux parties. Le développement avec les pratiques non compétitives que vous connaissez certainement et que vous voyez dans votre club, basket santé, basket inclusif, basket tonique. Vous avez peut-être déjà entendu aussi parler de la phase régionale du Challenge Benjamin, et puis il y a d'autres actions aussi au niveau du basket jeune. On travaille aussi sur la féminisation. Féminisation des licenciés, des dirigeantes, des officiels, des techniciennes, des joueuses. D'ailleurs, nous avons reçu le premier prix au niveau de la fédération pour les officiels, officielles
Donc, c'est plutôt bien. Et puis, dans un second temps, nous avons la partie citoyenneté, qui là comprend aussi deux choses, les incivilités et le label citoyen. Donc, le label citoyen, vous voyez peut-être dans certains gymnases un petit oriflamme avec label citoyen, 1, 2 ou 3 étoiles. Donc, on travaille aussi là-dessus. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les incivilités. Voilà, incivilités de plus en plus importantes, à la fois en nombre, mais aussi je ne vais pas dire en qualité parce que c'est pas de la qualité justement, mais bon, voilà, vous en êtes les premiers spectateurs de cette montée des incivilités dans nos gymnases. Cette commission, elle a été mise en place maintenant, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans. Sandrine Pasco en était la responsable et elle continuera à l'être pendant encore au moins 7 saisons pour continuer du coup le travail engagé. Alors, je lui ai mis 2, 3 petites questions dans la slide suivante. Vous avez la petite main pour laquelle vous pouvez lever et ce serait intéressant si vous pouviez voilà, y répondre. Si vous pensez que c'est oui à la petite question, je vais vous demander de lever la main. Donc, pensez-vous qu'un arbitre peut arrêter la rencontre en cas d'incivilité? OK. Bah, je vous remercie. Donc, il y a 36 personnes qui pensent effectivement qu'on peut arrêter la rencontre. OK, 36 sur 70 participants, c'est ça à peu près, Nicolas? 86 participants pour l'instant. 86 participants. D'accord, OK. Pensez-vous, alors vous allez pouvoir du coup baisser vos mains pour tous ceux qui ont. Voilà, j'attends que ça descende bien. Et encore 7 mains levées. C'est bon, on arrive à descendre. Voilà. La deuxième question, c'est pensez-vous qu'un arbitre peut faire un rapport pour des incivilités? Il y a 45 pour l'instant. Ça monte toujours. OK. Donc, 58 pour l'instant pensent que l'on peut faire un rapport pour des incivilités. OK? Et si jamais vous aviez ce rapport à faire, savez-vous qui contacter lorsqu'il y a des incivilités au cours de votre match? Donc, effectivement, du coup, il y a très peu de personnes qui savent qui contacter. D'accord. Bon, ça va nous permettre, du coup, de pouvoir répondre à toutes ces questions. Et la grosse problématique qu'il y a, en fait, c'est que l'incivilité, elle peut avoir une définition totalement différente pour chacun. Et c'est ça qui est difficile à caractériser. Donc, devant toutes ces réponses, je vais essayer de les reprendre une par une et puis de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière, la saison dernière, dans les Pays de la Loire. Les incivilités, elles sont de plus en plus importantes, elles sont très diverses et les présidents de comités ont alerté la Ligue des Pays de la Loire. Il a donc été mis en place un groupe de travail au niveau de la Ligue qui a travaillé pour voir ce que l'on pouvait faire en cas d'incivilité dans les gymnases. Et eh bien, effectivement, nous avons repris tous les textes qui existaient au niveau de la fédération et il s'avère que nous ne pouvons pas arrêter une rencontre en cas d'incivilité. Devant ce constat,
la Ligue des Pays de la Loire et l'ensemble des départements a du coup rédigé un article qui va vous permettre, en tant qu'arbitre, de pouvoir arrêter un match en cas d'incivilité. Si tu veux passer du coup les slides suivantes, Nico, à moins que ce soit moi qui puisse le faire, je sais pas. Vas-y, essaye. Je pense que tu as la possibilité. Je pense que j'ai la main. Hmm. Sinon, je le fais. Tu as coupé ton micro, Karine. Bon, j'ai passé. Excuse-moi. Attends. Bon. Les incivilités, voilà. Voilà, donc du coup, voilà, donc le nouvel article, et du coup, sur la slide suivante, on doit voir apparaître l'article. Alors, chose particulière, les championnats de PNF et PNM sont exclus de ce que je vais vous dire maintenant. Pourquoi? Parce qu'un championnat pré-national, comme il s'intitule, va répondre au règlement fédéral et non pas au règlement régional. Donc, si vous arbitrez en PNM et PNF, vous ne pourrez pas utiliser cet article. Par contre, si vous sifflez en département en pré-région féminine ou pré-région masculine, vous pourrez appliquer cet article. Bien sûr, quand il y a un incident, vous savez très bien le faire. On doit utiliser tous les moyens réglementaires qui sont à notre disposition en tant qu'officiel. La plupart du temps, ils sont quand même adaptés à la situation, mais on s'est aperçu dans ce groupe de travail que souvent, le délégué de club n'arrivait pas 30 minutes avant. Il a donc été demandé à l'ensemble des clubs qui évoluent en région de mettre à disposition le délégué de club 30 minutes avant afin de pouvoir faire un briefing d'avant-match avec les arbitres. Ceci pour faciliter du coup la gestion des débordements qui pourraient avoir lieu au cours du match et de voir comment on pourrait mieux les gérer sans avoir d'interruption de ce match. Donc, on vous demandera en tant qu'arbitre de nous faire remonter s'il y a des difficultés à avoir le contact avec le délégué de club à peu près 30 minutes avant le début de la rencontre. Je vous donnerai du coup tous les contacts en fin de diapositive. Du coup, il y a une dernière slide qui vous permettra de noter les adresses mail pour nous contacter. Parce qu'effectivement, dans la question que je vous ai posée, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le mail disponible. Donc, voilà. Alors, cet article, il dit quoi? Il dit qu'un incident lors d'une rencontre est défini soit par un envahissement de l'aire de jeu ou des abords immédiats par le public, un comportement ou des propos inappropriés de la part des joueurs, des entraîneurs, des accompagnateurs, des spectateurs, des officiels de la table de marque notamment, ou du délégué de club. Ce qui fait que vous avez un champ très large pour pouvoir mettre en place cet article. Si vous avez un envahissement, si vous avez des comportements, des propos qui ne sont pas appropriés, vous avez la possibilité d'arrêter momentanément la rencontre, de discuter avec le délégué de club et de voir si on peut reprendre dans des conditions correctes qui permettent à tout le monde de pouvoir faire son match dans de bonnes conditions. Ou si cela n'est pas possible, vous aurez maintenant la possibilité d'arrêter définitivement le match. De manière à ne pas faire peser la décision seulement sur les arbitres, il a été écrit, à la fois par l'ensemble des comités et la Ligue des Pays de la Loire, que la décision se prenait de manière concertée entre les officiels, c'est-à-dire les officiels de la table de marque, les arbitres et le délégué de club. Donc, vous prendrez la décision à 5 pour dire est-ce qu'on peut reprendre le match dans de bonnes conditions ou est-ce qu'on ne peut pas le reprendre. Si vous arrêtez définitivement ce match, eh bien, vous aurez du coup
un rapport à faire. Ça doit être la slide suivante. Alors, on a déjà quelques questions. Ah, d'accord, ok. Je te propose de, On peut essayer d'y de- de- répondre du coup en... voilà. Donc, la première, là, un instant. Est-ce que ça s'applique sur le championnat interrégion? Non, parce que la région des Pays de la Loire et la région Centre-Val de Loire n'ont pas signé ce règlement. Enfin, la Bretagne, oui, pardon. La Bretagne, oui. Oui, la Bretagne. Centre-Val de Loire et Bretagne n'ont pas Ouais. signé ce Ben oui, règlement. donc Donc, ça peut être compliqué. tout à fait. Cependant, si c'est une rencontre qui implique deux clubs des Pays de la Loire, je pense qu'on pourra, je pense que ce sera possible. Il faudra, Bernard, peut-être que là, tu peux peut-être m'aider sur ce coup-là. Sur cette bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez convenablement. D'un point de vue disciplinaire, on se partage les compétitions avec la Ligue de Bretagne en fonction des années. Soit les Pays de la Loire ont la responsabilité de la catégorie U17 qui devient cette année la catégorie U18 et inversement. Donc, je pense que l'information devra vous parvenir de savoir ce que la Ligue des Pays de la Loire a en gestion directe d'un point de vue sportif et disciplinaire. Parce que, comme l'a indiqué Karine, il n'y a pas eu de signature par la Ligue de Bretagne de ces dispositions qui ont été adoptées en Pays de la Loire. Donc, on posera la question peut-être à Sandrine Pasco et puis qu'elle puisse se mettre en lien avec ses deux homologues pour voir effectivement sur ce championnat interrégional si on peut faire quelque chose et on reviendra du coup vers vous pour répondre de manière très précise. Une autre Et avant que ça question. commence, effectivement. Une autre question, Karine. Est-ce Ouais. que cet article concerne uniquement des officiels désignés? Non. CQFD s'applique-t-il aux rencontres arbitrées par les clubs receveurs? Mais je pense que Tout. tu as déjà donné la réponse, mais je te Oui. laisse la Ouais, ouais. confirmer. Alors, c'est un article que vous trouverez à la fois dans les règlements sportifs régionaux et dans les règlements sportifs départementaux. Ce qui fait que si en fait, il n'y a pas d'obligation de désignation. C'est un arbitre qui officie. C'est-à-dire que si c'est un arbitre club, pour même un match de DM4, en fait, ça s'applique. Voilà. Et en fait, c'est le fait de prendre la responsabilité d'être arbitre, d'être marqueur, d'être chronométreur sur n'importe quel match et même un match de jeunes. Il n'y a pas besoin que ce soit des matchs seniors. Et en particulier des matchs jeunes, oui. Et en particulier Et des matchs une, jeunes. une- une remarque aussi, compliqué de décider à 5 si l'incident vient de la table du délégué. Oui, ben on prendra du coup à 3 si c'est la table de marque. Après, je pense qu'il y a aussi, avant de l'arrêter le match, si un officiel de table de marque fait des réflexions, notamment sur l'arbitrage, ou peut, voilà, je pense on peut aussi lui dire soit de bien vouloir garder son droit de réserve, soit l'arbitre peut demander un changement d'officiel de table de marque si la table de marque ne se comporte pas correctement. Et dans ce cas-là, on vous demandera de le consigner sur la e-mark en rapport derrière. Comme quoi, vous avez été obligé de changer d'OTM parce que l'OTM n'avait pas un comportement correct ou que vous avez été obligé de demander un changement de délégué de club parce que le délégué de club ne se comporte pas correctement. Alors, Avant d'arrêter le match définitivement, on peut déjà demander à changer de responsable. autre question, quid des coupes de niveau régional ou départemental et trophée qualificatif à la Coupe de France? C'est la même chose, championnat ou coupe. Si on est sur un championnat coupe départementale, cela s'applique. Et sur la coupe régionale, Ça il s'applique y a aussi. pas ça s'applique aussi, il n'y a aucun souci. Oui. Ouais. Concernant le trophée qualificatif Coupe de France, c'est différent.
Parce que Si là, on c'est est la sur un phase championnat. régionale, si c'est la phase régionale, c'est peut-être le règlement sportif régional qui s'applique ou c'est le règlement fédéral qui s'applique? J'ai C'est pas la peut-être réponse ouais, pour c'est peut-être répondre là. On précise. va poser la question, tout Oui, comme on va poser la l'interrégion, question. effectivement, on va poser la question. Et une personne, donc Valentin, nous précise, je trouve étrange de responsabiliser des U18 en tant que premier arbitre, par exemple, si un incident survient sur une rencontre U11 ou U13. Est-ce qu'on a ce cas dans le cadre d'un premier arbitre mineur? La responsabilité ne revient-elle pas au délégué? Revient au délégué. Point Al- d'interrogation. Alors, c'est une question qui s'est posée hein, dans le groupe de travail. À partir du moment où l'arbitre a été effectivement validé, euh, il a la prérogative pour pouvoir prendre une décision. Quand il a besoin de siffler une faute technique ou une faute disqualifiante, on ne se pose pas la question s'il est U18, s'il a moins de 18 ans ou pas, quoi. Donc, quand on prend la responsabilité d'arbitrer, eh bien, on a aussi cette charge-là. Je rappelle toutefois que depuis 2 ans, le délégué de club doit avoir 18 ans et donc il y aura quand même une personne majeure pour prendre la décision avec eux. Voilà. Avant, c'était 16 ans hein, pour le délégué de club, hein, donc on aurait pu se retrouver effectivement en difficulté. Là, le délégué de club aura plus de 18 ans et sera du coup dans la boucle de la décision avec les arbitres, même s'ils sont mineurs. OK. On va passer à la diapo suivante. Alors, j'ai un petit souci avec mon PC. Voilà. Euh, la diapo. Alors, la diapo suivante, c'est... alors, on vous transmettra hein, peut-être cet Voilà. article pour que vous ayez vraiment toutes les informations avec vous. Je pense que Perrine, du coup, pourra renvoyer peut-être le diaporama ou au moins tout du moins l'article. Donc, la slide suivante vous dit que en cas d'arrêt momentané, c'est-à-dire que vous avez été obligé d'arrêter le match, mais tout est revenu au calme, chacun a regagné sa place, chacun a fait un petit peu amende honorable, et on vous demandera quand même de consigner dans l'iMark en réserve ou en incident, comme quoi vous avez été obligé d'arrêter le match pendant 5 minutes, 10 minutes, parce qu'il y a eu un envahissement de terrain, parce que des gens se sont mal comportés. Voilà, au moins que ce soit signalé. Pourquoi le signaler? Parce que si ça se produit quand même tous les week-ends, il y aura peut-être quand même une intervention à faire, soit de la part de la Ligue, soit de la part des comités départementaux, et puis peut-être pouvoir aller voir un petit peu dans ce club pourquoi ça se passe comme ça. Par contre, en cas d'arrêt définitif, euh, il faudra d'abord le noter du coup sur la feuille de marque et ensuite vous aurez les rapports à faire de la part de l'ensemble des personnes qui ont pris la décision, c'est-à-dire les 2 officiels de table de marque, le délégué de club et les 2 arbitres. Bien sûr, ça revient au premier arbitre de coordonner et de récupérer tous les rapports, comme quand il y a une faute, quand il y a un rapport pour réclamation, qu'il y a une faute disqualifiante avec rapport ou autre, ça revient au premier arbitre de coordonner du coup l'envoi de tous ces rapports. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Le premier arbitre devra du coup tout reprendre et envoyer les rapports à la commission incivilité. Voilà. Euh, on l'écrit du coup dans iMark avant et ensuite on envoie tous les rapports. Ensuite, ce n'est pas de votre ressort. La commission des compétitions, elle statuera. Est-ce que le match, il doit être rejoué? La commission de discipline pourra aussi être mise en compétence sur ce dossier et ce sera de leur ressort de voir si le match du coup est entériné, s'il doit reprendre à la minute où vous l'avez arrêté ou autre. Voilà, mais ce n'est plus de votre ressort. Vous avez estimé que vous ne pouviez plus officier dans ces conditions. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Alors, Alors, il n'y dans a le pas fil, d'imprimé spécifique en
en le disant, là, quand j'ai dit qu'il y avait, du coup, comme pour les réclamations ou autres, on n'a pas de fiche, donc vous pouvez le faire sur une fiche incident disciplinaire. Fiche que du coup, normalement, vous avez tous dans votre petite sacoche quand vous venez arbitrer. Donc, d'en avoir plusieurs exemplaires, bien sûr, parce que vous n'aurez pas des OTM officiels sur vos matchs. Donc, ni le délégué de club n'en aura pas. Donc, de toujours avoir au moins 5 exemplaires de votre feuille. Je ne sais pas du coup s'il y a des questions par rapport à ça. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, éventuellement, ou dans le fil de conversation, comme vous le souhaitez. Ou des remarques, hein, bien sûr. Hein, on est ouvert à toutes. OK, merci, Voilà. merci Karine dans ce cas. Alors, la Euh, dernière slide, elle présente du coup les contacts à qui il faudra envoyer. Vous avez donc du coup les adresses mail. Je ne l'ai pas, cette slide. Ah ben il y avait, quand j'ai envoyé à D'accord. Perrine. Ah, bon. Eh bien, on fera parvenir puisque vous avez un mail incivilité, hein, qui est incivilité@pdlbasket.fr ou mon adresse du coup aussi caportal@pdlbasket.fr. Je peux les mettre du coup dans le fil de Oui, dans le fil de conversation. conversation. Je vais les Voilà. écrire. Voilà. OK. Bien sûr, on reste à disposition. Si les questions viennent après, il n'y a pas de souci. Si les questions viennent pendant un match, alors si j'officie en même temps, je ne pourrai pas répondre, mais si j'officie pas et que je peux décrocher ou un SMS, vous n'hésitez pas. On peut aussi être là en ressources quand vous aurez besoin. Voilà. Merci Karine pour ton De intervention. rien. Je donne la parole tout de suite à Bernard. Merci, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez correctement. Très bien. Alors, je suis Bernard Michon, je suis élu à la Ligue depuis quelques années et j'ai en charge le secteur de la commission de discipline. Pour le troisième mandat, ça fait déjà 2 mandats que je suis président de la commission régionale de discipline. Et je tiens à remercier Nicolas, Pascal et Perrine, hein, pour l'organisation de cette visio, parce qu'il me semblait important de pouvoir, j'allais dire, renouer le dialogue entre la commission de discipline et les arbitres. J'avais, il y a quelques années, pris un peu l'habitude de venir lors des cliniques de début de saison faire une intervention, et je trouvais que c'était tout à fait important de pouvoir échanger avec les officiels de la Ligue sur le sujet de la commission de discipline. Et compte tenu du turnover, compte tenu du renouvellement du corps arbitral et du corps des officiels dans son ensemble, il me semble important de pouvoir, j'allais dire, remettre sur le métier. Je vous rappelle dans cette première diapo, hein, que vous pouvez voir, les rappels donc sur les principes de fonctionnement de la commission de discipline. Je précise que la commission régionale de discipline, c'est quelque chose d'important, gère les dossiers de discipline qui concernent les championnats régionaux, mais également les championnats départementaux de notre territoire. Il n'y a plus de commission départementale de discipline, hein, depuis maintenant 6 ans. Donc c'est une réforme qui a été voulue par la fédération de régionaliser la compétence disciplinaire. Alors cette commission, elle est indépendante, c'est-à-dire que dans la gestion des dossiers de discipline, il n'y a pas d'interférence d'autres commissions ou d'autres élus de la Ligue, y compris de la part de la présidence ou du secrétariat général. Une fois que la commission est saisie,
elle juge en toute indépendance. Ce que permet cette commission, c'est un examen, j'allais dire, dépassionné des situations. On gère les dossiers généralement 3 semaines à 1 mois après les faits. Ce délai permet aussi aux personnes mises en cause de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'elles ont pu commettre sur le terrain. J'allais dire que c'est quand même un élément qui peut aussi rentrer en ligne de compte dans notre décision, dans la mesure où quelqu'un qui ne prend pas compte ou ne prend pas en considération la gravité de certains gestes, de certaines paroles, évidemment, ça peut être considéré comme un facteur aggravant aux yeux des membres de la commission. J'insiste également sur le fait que la commission prend des décisions de manière collégiale. Un dossier n'est pas géré par une seule personne, c'est pas Bernard Michon qui gère tous les dossiers de discipline et qui prend seul toutes les décisions, c'est collégial. Ça veut dire que on est actuellement une vingtaine de membres de la commission, on n'est pas tous présents à chaque réunion, mais on est au minimum 5 à 6 personnes pour prendre une décision après l'examen du dossier, après également l'audition des mises en cause. La décision est prise de manière collégiale. Et enfin, le règlement disciplinaire général, qui est notre cadre dans lequel on intervient, qui est dérivé du code du sport, c'est-à-dire que c'est pas la Fédération française de basket qui invente un règlement disciplinaire général, il est dérivé du code du sport, donc qui est un cadre législatif qui est imposé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, impose le respect du droit à la défense. Donc tout mis en cause doit être informé évidemment de ce qui lui est reproché et doit pouvoir exercer un certain nombre de prérogatives pour sa défense. Parmi ces prérogatives, il y a l'accès à l'ensemble des pièces du dossier. Et de plus en plus, les mises en cause demandent, ce qui est tout à fait normal, l'accès à l'ensemble des pièces du dossier. Et ça va évidemment avoir un certain nombre de conséquences pour vous en tant qu'officiel dans, je dirais, les rapports que vous serez amené à rédiger. Il me semble essentiel, et là j'anticipe un petit peu sur la diapo suivante, Nicolas, si tu peux la mettre, cette diapositive. On a dans la gestion des dossiers de discipline un certain nombre d'attentes vis-à-vis des arbitres, mais également plus largement des officiels. Et j'inclus évidemment les officiels de table de marque, même si je sais que sur la plupart des niveaux régionaux et départementaux, il n'y a pas d'officiels désignés. On sait qu'il y en a en Sarthe sur la PNM, la PRM et la PRF, et au niveau régional, en accès championnat de France, on peut avoir également des officiels ou un officiel en tout cas de désigné. Mais on a au niveau de la commission un certain nombre d'attentes vis-à-vis des arbitres, attentes qui sont qui résulte, je dirais, de notre pratique de ces dernières saisons. Ce qu'on a pu remarquer dans la manière dont les choses étaient gérées par les arbitres et par les officiels après les rencontres, on peut avoir un certain nombre de méprises, et notamment sur les fautes disqualifiantes. Il me semble important d'avoir à l'esprit qu'il faut distinguer vraiment en tant qu'arbitre, une faute disqualifiante avec rapport et une faute disqualifiante sans rapport. Il y a une graduation des sanctions. Une faute disqualifiante avec rapport, vous le savez, entraîne la suspension immédiate de l'intéressé. Et on a eu un certain nombre de situations où la faute disqualifiante avec rapport apparaissait un peu légère, entre guillemets, c'est-à-dire que peut-être que dans certaines situations, une faute disqualifiante sans rapport aurait pu suffire. Donc ça, je pense que c'est une
décision que vous devez prendre en concertation avec votre collègue arbitre à la fin de la rencontre, de savoir si vous mettez avec ou sans rapport. Un point qui me semble également vraiment important concerne la rubrique incident. Si vous renseignez un incident avant, pendant ou après la rencontre, au verso de la feuille de marque, il faut que vous fassiez un rapport. Renseigner un incident sans rapport amène le secrétariat administratif de la commission à solliciter auprès des arbitres un rapport. Et vous voyez que là, on entre dans une difficulté qui est le temps administratif qui va passer entre la tenue de la rencontre et la demande de rapport qui va émaner de la commission de discipline, la réception de ces rapports, et on va entrer dans une procédure qui va être trop longue et qui va entraîner, je dirais, du retard dans la gestion du dossier. Donc, si vous renseignez un incident, il faut impérativement que vous fassiez un rapport. Ce rapport, il doit parvenir à la Ligue par tout moyen, et la plupart des rapports nous arrivent par courrier électronique désormais, à l'adresse discipline@pdlbasket.fr, donc discipline@pdlbasket.fr, et donc dans les 72 heures après la rencontre. Si vous nous envoyez ces rapports-là dans les 72 heures, vous saisissez la commission de discipline. Si ces rapports ne nous parviennent pas dans les 72 heures, on entre dans une autre situation où il faut une saisine du président de la Ligue ou du secrétaire général. Donc vous voyez que d'un point de vue administratif, ça fragilise notre procédure. Un autre aspect qui me semble aussi vraiment à faire attention, c'est les signatures au verso de la feuille de marque. Ces signatures, dans certaines procédures, elles sont absentes. Bon, ça peut poser un certain nombre de difficultés. Sur une faute disqualifiante avec rapport, si vous n'avez pas de signature des capitaines ou entraîneurs, ça peut entraîner une contestation parce que les personnes ne sont pas forcément informées du fait. Donc ça peut être embêtant. Donc l'absence de signature peut être ennuyeuse, mais ce qui est particulièrement gênant, c'est quand la signature est, entre guillemets, falsifiée. On a eu malheureusement un certain nombre de situations où les arbitres ont fait un petit gribouillage, un petit zigouigoui, qu'ils ont reconnu après parce qu'on les a questionnés là-dessus, parce que l'intéressé a dit mon capitaine, mon entraîneur n'a absolument pas signé la feuille de marque. Et en contactant les arbitres, ah oui, ils étaient partis au vestiaire, ils étaient partis à la douche, ça s'est mal passé, on tenait pas à les déranger, on tenait pas à remettre de l'huile sur feu, et donc on a fait avec la souris ou avec le pad une petite griffe. Attention, parce que là on rentre dans une situation de fou en écriture. Donc ça peut avoir des conséquences et ça fragilise, là encore, la gestion du dossier par la commission de discipline. Donc vraiment, j'attire vraiment votre attention sur ces différents aspects. Et puis, troisième et dernière slide. Dans les rapports tels qu'ils nous sont envoyés, je vous le disais, on remarque parfois de véritables copier-coller d'un arbitre à l'autre. Et c'est gênant pour les membres de la commission, parce qu'on se demande évidemment si les deux arbitres ont vu exactement la même chose et le rédigent exactement de la même manière. Ça pose un souci quand même. Et ça pose encore plus un souci parce que les mises en cause ont accès la plupart du temps et demandent à avoir accès aux pièces du dossier, et là font une lecture assez attentive et considèrent que tel arbitre n'a pas pu voir telle chose ou n'a pas pu entendre telle chose là où il était positionné. Et là encore, ce sont des éléments qui peuvent remettre en cause votre décision. Donc je dirais que les rapports doivent être individuels et factuels.
ça veut dire qu'on n'attend pas de vous que vous donniez une opinion sur la décision qui devra être celle de la commission. On a trop de rapports d'arbitre où on met j'espère qu'il ne rejouera pas de la saison, j'espère que au moins cette fois-ci, par rapport à tous ses antécédents, ce joueur sera suspendu très lourdement. Ce n'est pas de votre compétence, vous pouvez le penser, mais vous restez dans les faits, vous restez dans les éléments tels qu'ils se sont décrits, tels qu'ils se sont passés, tels que vous les avez perçus. Hein. De la même façon, si vous avez, par exemple, subi des propos inappropriés, si vous avez subi des insultes, ne vous contentez pas d'écrire que vous avez été insulté, citez les termes. C'est tout à fait important parce qu'on se rend compte dans l'examen de certains dossiers que les arbitres et les différentes personnes, acteurs du jeu, n'ont pas forcément la même définition de ce que c'est qu'une insulte. Bon, évidemment, si on dit à un arbitre que c'est un gros connard, il n'y a pas de doute, c'est une insulte. Mais si on lui dit que c'est un bouffon, est-ce que c'est une insulte ? Certains arbitres vont répondre que c'est une insulte, certains arbitres vont répondre que c'est un propos inapproprié. Pour les membres de la commission de discipline, c'est plutôt un propos inapproprié. D'où l'importance de vraiment citer précisément les termes et les gestes qui ont pu être faits à votre égard. Et je termine, là où j'avais commencé, par le rôle du premier arbitre dans l'envoi du dossier. Le premier arbitre se doit généralement de collecter donc son rapport, celui de son collègue arbitre, celui des officiels de table, marqueurs, chronométreurs, et celui du délégué de club. Et on s'arrête là. On a eu plusieurs situations où les arbitres, j'allais dire, se sont mis en difficulté parce qu'ils ont voulu récupérer immédiatement les rapports des entraîneurs et des capitaines des deux équipes. Après un match qui s'était très mal déroulé, ça a, je dirais, rajouté aux incidents. Ce que vous avez à faire, c'est d'informer les personnes qu'un rapport sera rédigé sur tel incident, et vous les invitez à signer. S'ils ne veulent pas signer, vous mentionnez qu'ils ont refusé de signer, bien entendu, la feuille de marque, mais c'est juste une prise d'information. Après, vous n'avez pas à collecter leur rapport, c'est le rôle de la commission de discipline qui leur demandera leur rapport. De la même manière, si vous avez une situation qui est tendue avec le délégué de club ou avec les officiels de table de marque, n'insistez pas obligatoirement pour avoir leur rapport. On leur redemandera. Si vous sentez que c'est tendu, si vous sentez que ça ne le fait pas, vous envoyez votre rapport en tant que premier arbitre et celui de votre collègue dans les 72 heures. C'est suffisant pour saisir la commission de discipline. Et ensuite, la commission agira pour demander les rapports aux personnes concernées. J'allais dire, ne vous mettez pas en difficulté dans de telles situations. Pour terminer mon intervention, je tiens vraiment à rappeler l'engagement de la Ligue des Pays de la Loire, l'engagement de tous les élus et les bénévoles des commissions dans la lutte contre les incivilités. Ce que vous a présenté Karine Portal me semble tout à fait important parce que on voit bien que parfois, dans certaines rencontres, on est très très loin du basket. Et il était important de pouvoir vous donner un cadre, j'allais dire, réglementaire pour vous permettre d'agir sur des situations, bon là évidemment, d'arrêter une rencontre, on est dans des situations très exceptionnelles, et heureusement sur nos territoires, mais ça me semblait important de dire que voilà, quand on est très loin du basket, voilà, et quand on est face à des comportements absolument insupportables, tout simplement on arrête tout, quoi. On arrête tout, on n'a pas à subir ce type de choses. Voilà, je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci Bernard pour ton intervention très précise et très importante. Alors, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Médéric, si tu veux poser ta question à Bernard. Oui, bonsoir. C'est plus
plutôt un ressenti. Je t'ai entendu dire tout à l'heure que certaines fautes disqualifiantes n'auraient pas forcément mérité de rapport. J'ai pas l'impression d'être un fou de la faute disqualifiante. À partir du moment où je mets une faute disqualifiante, il me semble que ça mérite au moins un rapport. Parce qu'on arrive. Voilà. Peut-être que j'en mets pas suffisamment ou que j'en mets pas au même niveau que les autres. Mais toute faute disqualifiante, pour moi, mérite un rapport. C'est pas. Voilà. Oui, j'entends ce que tu dis, j'entends ce que tu dis, hein. Mais le règlement prévoit faute disqualifiante avec et sans rapport. Donc ça veut dire qu'il y a des situations où le rapport, c'est-à-dire la suspension automatique du licencié, n'est pas vraiment quelque chose d'imposé. Moi, je pense par exemple à une situation où on a une altercation entre deux joueurs. Les deux joueurs se poussent, se bousculent. Vous prenez la décision de les disqualifier parce que vous sentez que la rencontre peut s'envenimer. Les joueurs redescendent tout de suite, sortent du terrain sans aucune difficulté, regagnent le vestiaire. Éventuellement, on a des situations où ils viennent s'excuser à la fin de la rencontre. Est-ce que ça mérite une suspension? On a eu des fautes disqualifiantes avec rapport pour ce type de situation. Je ne sais pas. Comment tu lirais cette situation-là, Médéric? Moi, pour moi, c'est clair, deux joueurs qui se poussent, pour moi, c'est pas une disqualifiante. Alors après, je conçois, moi j'ai 40 ans et que certains sont beaucoup plus jeunes et qu'ils ont peut-être besoin de mettre le curseur plus loin. Mais moi, non, deux joueurs qui se poussent, ça, je verrais différemment qu'une faute disqualifiante. Oui, bah oui, mais des collègues vont pouvoir siffler une faute disqualifiante sur cette situation. Qui, à mon sens, là je te parle en tant que président de commission de discipline, pour moi, alors après ça dépend, mais ça ne mérite pas forcément une situation de rapport, quoi. Alors, si je peux juste intervenir sur ça, bonsoir à tous. Deux joueurs qui se poussent, s'il y en a un qui tombe, à mon sens, il y a forcément une disqualification quelque part. Si c'est deux joueurs qui se poussent uniquement, histoire de se repousser simplement, là, effectivement, on peut le gérer différemment. Mais à partir du moment où il y a un joueur qui est par terre ou un autre geste qui peut survenir, je pense que là, la disqualifiante, elle est la bienvenue. Et forcément, comme disait Bernard, si les deux joueurs sortent sans crier, sans houspiller ou sans quoi que ce soit, ça ne sert à rien d'aller remettre des rapports supplémentaires. Vous allez plus vous mettre en difficulté à faire ça plutôt que de dire bon ok, là ils sont sortis tranquillement, etc. Bon, on arrête là, on met juste la disqualifiante sans rapport. C'est mon point de vue d'observateur. Merci Christophe pour cette précision. Est-ce que nous avons d'autres questions avant de laisser la parole à Christophe? Eh bien, merci à nouveau à Bernard pour ton intervention. Merci à vous. Alors, Christophe, je mets la slide. Donc Voilà. moi, je voulais juste faire un petit rappel pour certains et une information pour les autres concernant les entraîneurs et les entraînements qu'ils font dans leur club respectif. On a quelques entraîneurs qui sont venus nous voir en nous disant que on faisait des formations d'arbitres, mais que entre arbitres, et que eux ne voyaient jamais personne sur leur séance d'entraînement. Donc, on voulait remettre juste cette slide pour vous redire que les entraîneurs sont là pour entraîner, mais ils sont là aussi pour vous accueillir lors de ces entraînements. Il ne faut pas hésiter à aller dans vos clubs respectifs pour aller chercher des informations, qu'elles soient techniques, qu'elles soient basket, qu'elles soient comportementales. On voit plein de choses à l'entraînement et comme vous le savez, on joue comme on s'entraîne. Donc en règle générale, si vous voyez des choses qui sont anormales le jour de l'entraînement, vous allez les retrouver le week-end. Donc n'hésitez pas
à pousser la porte soit de vos clubs respectifs, soit de vos clubs voisins. Alors, rentrez pas comme ça dans le cours d'entraînement et puis voilà. Allez discuter un peu avec l'entraîneur, proposez-lui de venir sur certaines séances. Alors, on ne vous demande pas non plus d'aller sur toutes les séances, hein, mais n'hésitez pas à le faire et je pense que c'est un bon complément à la formation que vous pouvez avoir tout au long de l'année. Et comme je l'ai mis donc sur la slide, c'est sans distinction de niveau. Donc, peu importe à quel niveau vous arbitrez, vous pouvez très bien aller dans n'importe quel club. Alors, je vous cache pas que d'aller voir un entraînement de départemental 3 ou quoi que ce soit, ça n'a pas forcément d'intérêt. L'intérêt pour vous, c'est d'aller voir peut-être des jeunes régions, des U15, des U13, des U18. Tout ça, c'est des entraîneurs qui sont formés, qui ont des notions techniques qui peuvent peuvent vous faire du bien, et vous pouvez aussi leur apporter votre vision de l'arbitrage. Donc on voulait juste refaire un petit point là-dessus et vous dire que n'hésitez pas à aller dans les clubs. Alors j'ai précisé formateurs, puisque c'est quand même plus intéressant, et ça vous apportera forcément quelque chose. Ok. Alors, autre diapo. Est-ce que Alors je ça, te laisse en parler? euh, mais ça me fait rire, moi, ça me fait sourire. C'est très bien, mais ça me fait sourire. Alors, cette année, la fédération a sorti une Coupe de France des arbitres. Donc, c'est pas un sport, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc, ce sont que des quiz que vous allez avoir mensuellement, si je me rappelle bien. C'est que des quiz mensuels de 15 à 20 questions. Et en fonction de vos réponses, en fonction de tout ça, donc il y aura forcément un classement, etc. sur la fin d'année. Et ça peut vous apporter, je crois que c'est sur la slide d'après. Voilà, ça peut vous apporter des récompenses pour aller sur des phases finales, pour aller croiser des arbitres au niveau ou des choses comme ça. Et après, il y aura donc des demi-finales et ça vous donne accès entre guillemets aux finales de Coupe de France. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire des quiz supplémentaires en plus de vos quiz mensuels, n'hésitez pas à le faire. Vous aurez peut-être la possibilité d'aller à Paris sur les phases finales de Coupe de France si vous êtes sélectionné. L'idée étant de pouvoir reviser vos quiz à travers quelque chose de ludique et que ça soit formateur pour vous. Donc, c'est vraiment cette idée que la fédération a mis en avant à travers cette Coupe de France des arbitres, qui, je vous le rappelle, est réservée aux arbitres départementaux et régionaux. Tout à fait. Et vous voyez Et le nous dernier, avons, le dernier paramètre où vous avez une marraine qui s'appellerait Amel Dara, qui participera à plusieurs visioconférences avec vous et vous pourrez lui poser toutes les questions qui vous viennent par la tête. alors on a une question, Christophe. Le club aussi a des avantages. Non, là c'est vraiment une Coupe de France que pour les arbitres. Ça n'a pas d'attrait avec les clubs. C'est ça ne donnera pas de points supplémentaires à nos clubs. Non, non, non. Si c'était ça en arrière-pensée. Non, là c'est Euh, vraiment que la valorisation des arbitres. eh oui, je vois que certains sont tristes, mais ben voilà, c'est la règle a été définie ainsi. Il nous reste 4 minutes avant de clôturer cette première visio. Euh, je préciserai. euh, ah, alors là, on a Maxime qui nous dit que dans la diapo, c'est écrit l'inverse, que des clubs auraient une récompense. Peut-être, alors là, voilà. Là, Oui. Ouais, Maxime? Maxime, tu peux préciser là, s'il te plaît? Je n'ai pas vu la chose, mais bon, je vais Oui, regarder rapidement. bonsoir à tous. Dans la slide où il y a écrit demi-finaliste, la dernière ligne, c'est les clubs de ces arbitres se verront offrir 2 invitations pour les finales. Oui, oui, il y a cet aspect-là, les clubs, exact. Bien Alors, vu. effectivement, il y a sûrement ça, mais je pensais que c'était plus
général pour le club, mais à mon avis, C'est ça. il ne devrait pas y avoir beaucoup d'invitations offertes au club, hein. Je sais pas, là, je m'engage Ouais, peut-être, moi, mais pour avoir fouillé dans les documents, c'est plutôt des outils de com pour les réseaux sociaux. Je crois qu'ils seront fournis au club pour qu'ils puissent relayer sur les réseaux, mais effectivement, il y aura peu d'invitations, enfin que ok, pour les derniers arbitres, quoi. ok, Mm. ok, ok. Et puis Au c'est une moins, première, donc la règle va évoluer, hein. Je pense qu'on oui. peut faire confiance à notre Vendéen qui est à l'origine un peu de cela, je crois savoir. Donc voilà. Avez-vous des questions avant de clôturer? Alors moi, je tiens à excuser Pascal, notre président de CRO, qui n'est pas là ce soir. Il a eu quelque chose de dernière minute où il n'a pas pu être présent parmi nous. Il n'est pas arrivé encore chez lui et il ne pouvait pas se connecter où il se trouvait là. Donc voilà, je tiens vraiment à l'excuser. Alors, je sais pas. Alors, tac, on nous parle d'aide, d'accord. Ben oui, je comprends, hein. Dans le fil de conversation, il y a différentes choses qui sont notées. Avez-vous des questions? Parce qu'éventuellement, ben, les personnes présentes, on pourrait essayer d'y répondre. Non. Eh bien, dans ce cas-là, moi, je tiens à vous remercier hein, pour cette première visio que l'on a organisée en ce début de saison. On a été jusqu'à 91 personnes présentes à ce moment d'information et ben, je vous en remercie. Je vous souhaite une belle saison. Je vous invite à revenir vers nous, si vous avez besoin. L'équipe de l'Accro et le pôle officiel dans sa globalité reste à votre disposition pour plus d'informations. Et je vous souhaite eh bien, une excellente saison et au plaisir de vous croiser au bord des terrains. Voilà. Merci à tous.